réflexion spirituelle concernant les temps actuels. Je vois des personnes qui sont très dérangées par l'idée qu'il y aurait un être divin avec plein de formes possibles qui aurait créé ce monde et qui serait maître de ce monde. Et pour des personnes, c'est inacceptable. Pour des personnes, ce n'est pas possible, ce n'est pas plausible. Mais alors, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste que les choses sont de l'ordre du naturel, sont de l'ordre de nous-mêmes, que de nous-mêmes. Et alors, quel est l'ordre général? Qu'est-ce qui conduit l'ordre universel? Qu'est-ce qui ferait que les uns et les autres, on accepterait de se conduire correctement, qu'on accepterait de faire des efforts pour prendre soin des autres et prendre soin du monde, de la création et de l'humanité? Si il n'y a pas un liant commun, s'il n'y a pas un ordre commun, s'il n'y a pas un superviseur, qu'est-ce qui ferait que ce que je veux est mieux ou moins bien que ce que tu veux? Qu'est-ce qui peut nous réunir alors? Et on le voit. Il suffit de constater que quand on est dans des temps où la perte de conscience, l'ignorance, la méconnaissance qu'il y ait quelque chose qui nous relie profondément, de spirituel, de divin, et qu'il y a un sens profond à cette création, qu'il y a un créateur à cette création, et donc qu'il y a un sens supérieur, qu'il y a un projet, et bien fait que chacun peut faire ce qu'il veut. Chacun il peut penser ce qu'il veut. Chacun il peut faire de sa vie, la vie des autres, ce qu'il a envie. Et c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit malheureusement, je trouve, terriblement. Alors même que dans tous les peuples, dans toutes les nations, dans toutes les périodes d'humanité, quand on regarde sur un temps très long, ce qui est principal, ce qui a toujours été, c'est la conscience que ce monde a été créé par un être divin, par des êtres divins, par une divinité, par une force supérieure, par une conscience divine. Mais en tout cas, qu'elle a été créée, qu'elle est ordonnée, qu'elle est gérée par quelqu'un, par quelque chose, pour justement qu'on puisse comprendre que on peut pas agir indûment, qu'on peut pas agir sans qu'il y ait de conséquences. Parce qu'il y a quand même un paradoxe. Tout le monde réclame justice. Tout le monde veut que les personnes fassent attention. Mais pourquoi la personne ferait attention si chacun est libre de faire ce qu'il veut et qu'il n'a pas de compte à rendre à soi-même, à l'autre et à Dieu? Chacun donc est légitime. Chacun il fait comme bon lui semble. Et on le voit dans les relations humaines. On le voit que la conscience unitive, la conscience commune, la conscience d'un sens commun, d'un sens de quelque chose qui nous lie profondément, a été égarée, a été oubliée. Alors les personnes se rassurent et on va dire commencent en le faisant à quelques personnes, à quelques-uns, entre eux. Et les personnes peuvent être très bienveillantes, très bénissantes, très fraternelles avec quelques personnes qu'elles ont choisies. Et avec elles, et surtout avec elles, et parfois que avec elles, ceux qui sont comme on est, ceux qui pensent comme on pense, ceux qui veulent comme on veut, avec eux, je suis d'accord pour être bienveillant. Je fais l'effort, c'est normal. Mais les autres, c'est autre chose. Et puis, on se retrouve alors entre les collectifs comme on se retrouve entre les individus. C'est-à-dire que même si on a agrandi un peu le cercle de fraternel, on l'a
on l'a établi qu'avec quelques personnes. Mais les autres ne comptent pas. Les autres sont inexistants, sont de trop même, sont même parfois à éliminer. Comme si on pouvait s'autoriser à toucher à cette création et toucher à l'humanité sans qu'il y ait de conséquences, quoi. Et est-ce que c'est pas le signe qu'on a vraiment perdu la conscience qu'on a été créé, qu'on est des créatures, qu'il y a un créateur, la majorité des êtres sur Terre sont des croyants. La majorité des êtres, depuis le début des temps, sont croyants, entretiennent. Et toutes les formes religieuses l'ont dit, le disent, quelle que soit, encore une fois, la forme qu'on préfère. Et dans le temps, chaque époque, chaque peuple, chaque période d'humanité a développé une conscience du divin, une expression du divin, une explication du divin, une manière d'entretenir le lien. Et c'est une constance. Et là, on arrive à un point d'humanité où, eh bien, on est le plus éloigné de la conscience de l'unité, du créateur, de la nécessité de reprendre conscience que on est dans une création, on est un invité, on est invité dans une création. Le divin nous a invités dans sa création, Dieu nous a invités dans sa création pour qu'on apprenne ses lois, pour qu'on apprenne à agir selon ses principes. Mais ça veut dire alors que on ne peut pas agir de n'importe comment, qu'il y a à les apprendre, pour les respecter, pour en tenir compte, pour en prendre soin. Sinon, comment on va apprendre les lois divines? Que nous disent les enseignements? Si on ne fait pas l'effort de les apprendre, les lois divines, si on ne les conçoit plus, les lois divines, et qu'on considère qu'elles n'existent pas, que c'est des histoires. Et on sait bien que dans cette fin de période, dans ce temps dans lequel on est, la grande épreuve, la grande illusion, c'est de croire que Dieu n'existe pas, que Dieu n'existe plus, que c'est une invention, que tous les peuples antiques, finalement, étaient idiots, disaient n'importe quoi, et que nous, qui avons développé tellement la science, on pourrait se réfugier dans cette compréhension-là, et ça suffirait pour qu'on puisse s'entendre, qu'on puisse prendre soin des uns des autres. À regarder l'état du monde actuel, il ne me semble pas que ça fonctionne, malheureusement. Il ne me semble pas que ça marche. Combien d'incompréhensions, combien de disputes, combien de médisances, de haine gratuite partagée. Et les enseignements nous l'ont dit. Les enseignements le disent, les enseignements spirituels le disent. On arrivera à un temps, on arrivera à un moment où le frère ne pourra plus parler au frère, que les familles vont se déchirer, qu'il y aura une incompréhension, une insupportation des uns des autres. Il y aura le dénigrement mutuel, il y aura l'invective de Dieu. On se moquera des croyants, on se moquera des principes divins. On considérera qu'on n'a plus de compte à rendre, qu'on peut faire ce que l'on veut, que les conséquences ne nous concernent pas, que nous n'avons pas à tenir compte des autres nous n'avons pas à développer l'être moral, l'être éthique, l'être mystique, l'être spirituel que nous sommes. Il suffit d'être une super personnalité, de se réaliser dans son coin à sa manière, et les autres ne comptent pas. On compte peu, ou seulement ceux qu'on choisit, qui nous ressemblent, que l'on veut. Les autres n'ont pas d'importance. Le résultat, on le voit. Le résultat, on le voit, malheureusement, terriblement. C'est de la peine, de la haine, de l'immense souffrance. Pourquoi, nous dit-on? Parce que il nous faut retrouver la foi, c'est-à-dire la conscience du divin. Retrouver la conscience que on ne peut pas faire n'importe quoi.
qu'il y a à développer l'être éthique, à travailler les traits de caractère, de développer, de voir ce qui, dans notre personnalité, est corrompu et est à annuler, est à rectifier. De tout temps, de quelles que soient les formes religieuses, on parle d'un travail sur soi. On parle d'une prise de conscience de ses vices, de ses passions, de ses difficultés. On en est où, là? On en est où par rapport à ça? De certaine manière, c'est très inquiétant, parce que si on pense qu'on peut se passer de milliers d'années d'expérience du divin, de connaissance du divin, parce que nous, on pourrait s'en passer, soi-disant. Nous, on pourrait le mettre de côté. Mais le résultat, on le voit, c'est qu'on est dans une situation critique quand même. Je ne pense pas être excessif en disant ça. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que nous disent les enseignements? Les enseignements, ils nous disent qu'on doit retrouver la confiance en Dieu, la foi en Dieu. On doit retrouver une manière de dialoguer avec Dieu, d'appeler le divin, de lui parler, de se confier, de se nourrir de sa présence, de garder à la conscience de sa présence, de faire en sorte que, de savoir, en premier, c'est que le divin, il nous a créés par amour, que nous sommes des êtres aimables, faits de l'amour de Dieu, et qui fait que un être qui se réalise, et on le voit chez les saints hommes et saintes femmes, chez les mystiques de tous bords, de tout genre, de toute religion, ils ont un amour infini pour les êtres, et pour la création, pour tous les êtres, sans exception. On dit aussi que le divin, il s'inquiète pour nous, et qu'il fait tout pour nous aider. Mais comment aider une humanité qui a pris goût à sa liberté, mais une liberté qui a oublié sa responsabilité, qui oublie que la fin ne peut pas justifier les moyens. Une humanité qui a oublié qu'elle était une famille humaine, une famille humanité. Comment on fait ça? On a oublié aussi que tout ce qui se passe, c'est grâce à Dieu. Parce qu'on ne le voit plus, parce qu'on ne l'imagine plus, parce qu'on ne le cherche plus vraiment, eh bien, ou pas assez, eh bien, on pense que on peut des choses par nous-mêmes sans Dieu. On arrive à ce degré d'oubli, ce degré d'ignorance, qui fait qu'on pense que on est capable tout seul, sans Dieu. Jusqu'au jour où on est malheureux, jusqu'au jour où on est malade, jusqu'au jour où on est fatigué, jusqu'au jour où on est déçu. Combien de personnes j'accompagne qui avaient décidé de faire tout seul. Et puis quand ça marche, c'est eux, c'est que eux, c'est que par eux. Et puis à un moment donné, quand ça marche plus, ils cherchent un coupable. C'est pas eux et c'est les autres. Et puis ensuite, quand ça ne marche toujours plus, ou ça va encore plus mal, là, ils commencent à reparler à Dieu, mais en l'invectivant. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi que je suis comme ça. C'est à cause de toi que j'échoue, que je suis malade. Mais ces mêmes personnes, souvent, quand elles réussissaient, elles ne disaient pas « c'était grâce à toi que je réussis ». C'est grâce à toi que tu me permets de réussir. Parce que si elles avaient fait ça, quand elles avaient réussi, que c'était dit c'est grâce à toi Seigneur, elles n'auraient pas été étonnées que quand ça échoue, quand ça ne réussit plus, c'est grâce à Dieu. C'est que le divin peut tout lui. Il nous a prêté, il nous reprend. C'est marqué dans les textes. Dieu donne, Dieu reprend, quand il le souhaite. Quand il le souhaite, ça ne veut pas dire n'importe quand, n'importe comment. C'est, il nous donne pour nous faire progresser, et il nous enlève pour qu'on continue à s'élever. Mais si on s'habitue, si on régresse, si on oublie, il nous enlève. Le divin nous donne ce dont on a besoin
pour se souvenir, se rappeler et se garder dans la conscience de sa présence et de ce que ça implique. Et si on l'oublie, eh bien, il enlève, il le reprend. Ça montre bien que ça lui appartient et que tout nous est prêté. C'est pour ça que chaque matin, quand on se lève, la première chose qu'on nous demande de faire, c'est de remercier, de se réveiller, d'être encore pour une journée ici-bas. Peut-être la dernière, peut-être la dernière heure, la dernière journée ou la dernière heure. Puis aussi, de se rapprocher du divin, de se rappeler de la présence du divin. On nous dit aussi que c'est de se souvenir, de se rappeler que c'est le seul qui dirige. C'est lui qui peut tout, et parce qu'il dirige tout. C'est lui qui dirige le monde. Même s'il est voilé, même s'il est caché, même s'il n'est pas présent, est-ce que ça changerait quelque chose qu'on le voit? Est-ce que ça changerait quelque chose dans notre acceptation qu'on le voit? Combien de personnes disent « mais je ne vois pas, je ne connais pas ». Et si tu le connaissais, si tu le voyais, est-ce que tu supporterais mieux le fait que c'est lui qui dirige? Est-ce que de savoir les raisons karmiques de notre mal-être, de notre maladie, fait qu'on accepte mieux notre mal-être et notre maladie? Dans mon expérience d'accompagnement spirituel, les personnes qui ne veulent pas accepter ce qui se passe, eh bien, n'ont pas d'utilité à comprendre ce qui se passe. Ça leur suffit jamais. L'explication n'est jamais suffisante. Pour quelle raison? Généralement parce qu'elles ont un sentiment de culpabilité ou alors un sentiment d'injonction, qu'elles n'ont pas choisi, qu'on les a obligées, que la volonté divine leur apparaît comme une volonté qui serait autre que la leur, autre que celle que leur âme divine a souhaitée, autre que celle de laquelle nous venons, comme quelque chose d'étranger qui s'imposerait à nous. Donc, même si on a des explications, mais qu'on refuse que c'est lui qui dirige, que le divin dirige, eh bien, malgré les explications, on n'accepte toujours pas qu'il dirige. Et puis, de savoir aussi que ça veut donc dire que sans Dieu, on ne peut rien, que tout est autorisé par lui. Donc, c'est pour ça que l'on prie, pour lui demander, mais pas au milieu du gué, pas après avoir fait par nous-mêmes, mais dès le départ. Seigneur, je te présente mon projet, je te présente ma vie. Et je sais que sans toi, je peux rien. Donc, et comme je sais que tu veux que je réussisse, eh bien, je te demande de m'aider, mais je sais qu'en te demandant de l'aide, ça va me contrarier un peu. Ça va m'obliger un peu. Ça va me demander de faire des efforts. Ça va me demander de me réformer, de me rectifier, de m'ajuster. Je sais que je vais devoir me confronter à des choses que j'ai pas forcément envie de voir, envie d'entendre, envie de comprendre. Mais j'ai envie de réussir mon projet qui est fondamentalement ton projet, c'est-à-dire le projet divin que je suis. Parce que je sais que tu nous as créés pour qu'on réussisse notre projet qui est le tien, pour incarner tes valeurs, et en incarnant tes valeurs, de réaliser notre projet. Et en faisant notre projet, de le faire avec tes valeurs, avec ces principes divins, que nos projets sont là pour qu'on les apprenne, ces principes. On a besoin de projets, mais principalement nos projets, c'est pas pour les réussir comme on veut, c'est pour apprendre les principes du divin. Mais qui s'en souvient? Qui l'accepte vraiment? Qui l'aime vraiment, cette notion-là? Et puis on nous dit que finalement, eh bien que le divin, il n'est que du bien, il n'est que du bon, il n'est que du beau, il n'est que du vrai. Que il ne souhaite pas qu'on fasse des erreurs, il ne souhaite pas qu'on fasse des erreurs, qu'on répète, qu'on fasse des fautes. Il ne souhaite pas qu'on soit des pécheurs, qu'on ait d'un karma, qu'on ait des dettes. Mais comment ne pas en avoir quand on n'en fait qu'à sa tête? Comment ne pas en avoir quand on veut comme on veut? Et en même temps,
on nous dit que dans cet état d'oubli, cet état d'absence, cet état de rébellion, cet état de défi envers Dieu, celui et celle qui, un temps soit peu, s'associe à Dieu pour réussir, ça vaut quand même le coup comme associé. Quel est ton associé? J'ai pris Dieu, j'ai pris le meilleur du meilleur. Avec lui, je suis sûr de réussir, même si j'échoue, même si ça marche pas, même si je comprends pas, même si ça fait tout à fait autre chose, même si ça me met à l'envers, même si ça me demande d'aller chercher en moi ce que je ne voulais pas voir ou pas trouver, ou ce que je ne concevais pas de moi-même. Je suis sûr et certain, en me basant sur Dieu, eh bien que je vais réussir. Et donc là, soyons logiques, on veut réussir, on veut tous réussir. Eh bien, soyons logiques jusqu'au bout. Si on veut réussir, mettons Dieu dans le cou, mettons Dieu dans la poche. Et il est partant, il veut nous servir, il veut nous aider, il nous aime, il veut qu'on réussisse. On fait déjà, nous, d'être imparfaits avec nos enfants. Qui a des enfants, eh bien, c'est à quel point on a envie qu'ils réussissent et on est prêt à tout pour qu'ils réussissent. À tout, mais dans le respect des 4 murs du temple, le respect des droits et des devoirs, du bon sens, de la logique, de la morale, d'être ni amoral ni immoral, et le respect des 10 principes de vie, des 10 paroles de vie, des 10 commandements, comme on dit. Qui fait que on ne fait pas non plus n'importe quoi. La fin ne peut pas justifier les moyens. La fin est dans les moyens. Et donc, on va faire attention à ça. Mais tout ça pour dire que nous serions dans des temps où l'épreuve, la grande épreuve, le grand travail spirituel, c'est de retrouver de la confiance en Dieu, de retrouver de la conscience qui est Dieu. Donc de nous défaire de ces agrégats mentaux, de ces conceptions obsolètes, de ces idées malheureuses qui fait que on nous a rendu imbuvable ou insupportable l'idée du divin. En même temps, on y a participé dans des vies précédentes, dans le fait de ne pas chercher. Il y a un ordre divin de chercher. Chercher le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné en surcroît. Il y a un ordre divin. Même chez les croyants, il y a cette difficulté à chercher, cette difficulté à aller vraiment en profondeur, parce que ça va déranger. Mais comment, quand on suit un maître, quand on suit un enseignement, c'est nécessaire de se réformer, ça ne peut pas être autrement. Lisons les maîtres, lisons les enseignements des maîtres, des mystiques, des disciples, ils le disent tous. C'est bien normal. Et donc, on est face à ça en ce moment. À l'idée que finalement on pourrait se passer du divin, ou qu'on pourrait se spiritualiser sans Dieu. On pourrait s'accomplir sans maître. On pourrait être disciple de nous-mêmes. On pourrait être disciple du maître qu'on croit être. On pourrait s'accomplir tout seul. On pourrait naître de tout seul. On pourrait devenir tout seul. Sans formation, sans enseignement, sans maître, sans engagement, on pourrait se débrouiller. C'est un pari grandiose, mais c'est un pari très risqué. C'est travailler sans filet, sans précaution, sans prévenance, sans sécurité. C'est de la taille directe. C'est de l'élan dans l'inconnu, sans prévention. C'est une recherche de retrouver le divin directement, par notre propre conscience. Alors il y a 2 possibilités, nous dit-on, dans cette voie-là, dans la voie directe. C'est que soit qu'on s'investit totalement dans l'étude, la méditation, l'étude, la prière, le service, qu'on s'engage dans une voie avec un maître ou avec un enseignement maître, un enseignement qui nous cadre et qui nous dirige, qui nous contrôle, qui nous tamise, qui nous perfectionne, qui va faire en sorte qui va décrouter l'ego, qui va nous dégonfler l'orgueil,
qui va nous structurer, qui va nous équilibrer le tempérament, qui va structurer le caractère et qui va nous faire prendre conscience de notre vocation divine avec la gestion du karma, du péché, des dettes et des mérites. Ou alors, la voie directe sans Dieu, sans le Dieu des religions, sans le Dieu religieux, sans le Dieu connu, sans le Dieu d'avant, sans les expressions divines. Et là, c'est une recherche directe par nous-mêmes. C'est une confrontation à chaque instant avec qui on est, sans structure, sans filet, sans cadre. C'est grandiose. C'est immense. C'est un défi qu'on se donne. C'est un challenge qu'on s'offre qui est colossal. Et les êtres le font. Certains êtres le font. Ce qui est très beau, c'est que je n'ai rencontré des êtres comme ça, magnifiques, béni soit-il et béni soit-elle. À un moment donné, quand elles veulent lutter avec l'ange, comme elles veulent lutter directement avec leur ombre, avec l'ombre apparente, avec l'ange qui se cache dans l'ombre, l'ange qui se cache, qui est revêtu de l'ombre, d'un vêtement d'ombre, eh bien, quand à un moment ils perçoivent la nature divine, une expression du divin, quand le voile se lève à l'instant, ils font une expérience directe, une expérience de révélation, une expérience de saisissement de l'être. Ils voient quelque chose, ils entendent quelque chose, ils perçoivent quelque chose qui peut les permettre de reprendre conscience, justement du divin, reprendre conscience qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus vaste, de quelque chose qui dirige, qui est présent. Mais il y a juste un petit bémol, c'est que il y a certaines personnes qui vont faire une expérience de lumière, de révélation, de dévoilement, mais sans préparation et sans suffisamment de précaution. Et là, ce qui peut se passer, c'est que, eh bien, qu'elle brûle, qu'elle grille, qu'elle tombe, qu'elle chute, qu'elle bug. Et j'en ai connu en psychiatrie, j'en ai connu en accompagnement, des personnes qui, là où le maître nage, eh bien, celui qui n'a pas eu suffisamment la maîtrise se noie. À petit feu, à petite eau, petit à petit, mais il sombre. Et on en trouve pas mal dans des milieux psychiatriques qui ont fait des expériences, des choses très intéressantes, mais ils n'avaient pas la structure, ils n'avaient pas la maîtrise, ils n'avaient pas la connaissance qui nous prépare normalement. L'étude est faite pour que le mental se prépare à être dépassé par l'intelligence divine. La prière et le sentiment, la force du sentiment, le sentiment pour qu'on se prépare à vivre à cœur, pas par cœur, mais avec le cœur, la rencontre avec le divin qui va nous donner un sentiment du divin, un sentiment universel qui fait qu'on a besoin de se dégager des émotions, des agitations émotionnelles, du souffre en nous. Et puis la discipline, de suivre un enseignement maître ou un maître, c'est un accompagnement. De faire un accompagnement, c'est pour justement se défaire dans notre volonté d'un survouloir, d'un côté intempestif, d'un côté rebelle, qui ne permettra pas d'accueillir eh bien, une visitation de l'Esprit Saint dans un état d'humilité, de simplicité, de modestie qui est nécessaire pour qu'on puisse vivre une rencontre qui ne va pas nous déstabiliser. On le retrouve chez le petit poussé quand il est dans la maison de l'ogre, et lui, sur ses 7 frères, c'est le seul qui veille. Les 6 autres dorment. Mais lui, le petit poussé, la petite partie en nous qui veille, veiller et prier sans cesse, on le retrouve là aussi. Gardez, veillez. Soyez des vierges sages, pas des vierges folles. Des êtres qui veillent, qui prient, qui sont vigilantes, qui se préparent à la rencontre. Pourquoi ? Pour ne pas être mangé par l'ogre, pour ne pas être dévoré. Bien évidemment, l'ogresse a engraissé, nous a bien nourris,
La matière nous a bien nourris, la matière nous a bien illusionnés, nous a bien fantasmés, nous a bien gavés. Et puis, c'est pour juste nourrir l'ogre qui attend qu'on dorme, qui attend qu'on oublie, qui attend qu'on perde conscience, qu'on perde notre vigilance pour nous manger. Heureusement, il y a un petit poussé en nous qui, lui, veille et garde vigilance. Mais pour certains êtres, cette veille et cette vigilance, elle n'est pas garantie, elle n'est pas possible, elle n'est plus possible. Et à ce moment-là, les personnes vont se faire manger par l'ogre, se faire dévorer par ces énergies divines qu'ils vont rencontrer, et n'étant pas suffisamment préparées, vont les vivre comme des ogres, comme des monstres, comme des puissances, des autorités et des dominations qui veulent les saisir, qui veulent les assaillir. Tout simplement parce que ils n'ont pas été suffisamment, ils ne sont pas suffisamment préparés. Ils ont voulu dévoiler, ils ont voulu rencontrer à partir d'une conscience, d'une décision personnelle, au petit bonheur la chance. C'est à la fois un grand courage et une grande folie. C'est une tentative majestueuse, en même temps une tentative pas souvent désespérée. Parce que les antécédents, la blessure, la désillusion des religions, des manières de dire, des manières de concevoir les choses, font que les personnes, alors qu'elles avaient envie, elles ne se sont pas préparées parce qu'elles ne pouvaient pas le concevoir. Donc attention, danger, tout de même. Tout ça pour dire que... Pour dire quoi? Pour dire que dans cette période de temps, nous avons la nécessité, nous dit-on, de retrouver une confiance en le divin pour arriver à parler, à dire, à lui demander de l'aide, à lui demander du soulagement, de lui demander de la rassurance, de demander à ce qu'il soit dans notre vie, que le divin soit dans notre vie. De toute façon, on nous dit que si on n'y vient pas par l'effort, si on n'y vient pas par la volonté, par le désir, on y viendra à un moment donné parce que on sera dans une situation, on se mettra dans une situation qui sera d'un tel saisissement, qui nous mettra au bord du gouffre, au bord de la mort, et au bord de l'immense peine, au bord de la destruction, qu'à cet endroit-là, et parfois il faut descendre à cet endroit-là, parfois il faut rester des jours et des mois et des années, et qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. On retrouve le petit poussé, on retrouve la petite part en nous qui n'a pas plus oublié, qui n'a jamais oublié. Mais à ce moment-là, on entend le conseil du petit poussé. Venez et suivez-moi dans la clairière. Réveillez-vous, il faut qu'on parte. J'ai changé les bonnets avec les couronnes, venez. Et il prend les bonnets de 7 lieues et il prit ses frères et il partit. Mais pour certaines personnes, eh bien, on nous dit que ça va passer par des situations terribles, des situations de terreur, de frayeur, tout simplement parce que les personnes ne peuvent plus, ne veulent plus, ne savent plus qu'il fallait se préparer, qu'il fallait chercher, ne pas cesser de chercher pour se préparer à vivre. Et d'abord un bouleversement, une rencontre qui va nous bouleverser, et ensuite qui va nous émerveiller, qui va nous faire comprendre, qui va nous faire nous souvenir de qui on est vraiment. Et donc, je souhaite à chacun et chacune de ne pas y arriver là. Je souhaite à chacun et chacune de ne pas se mettre dans cette version de la rencontre terrible au bord du gouffre, au bord du précipice, dans une situation terrible de fatigue, de mal-être, de maladie, de désillusion. Parce qu'il y a des séquelles, parce que c'est extrêmement dangereux. Alors bien évidemment, on revient, bien évidemment, ce n'est que partie remise, bien évidemment, on continue, mais tout de même, ça peut être d'une violence inouïe, ça peut être terrible, ça peut être terrifiant. Et je ne souhaite à personne de le vivre. Et puis je souhaite à chacun et chacune d'avoir envie de faire un peu l'effort, un peu le désir, un peu la volonté, d'essayer à sa manière de concevoir un divin
bienveillant, aimant, avec qui on peut parler, avec qui on peut dialoguer, avec qui on peut demander de l'aide, qui peut nous soutenir, qui peut nous valoriser, qui peut nous aider à vivre et à tenir et à retrouver ce lien avec le divin, d'où on vient. C'est essentiel, c'est vital, c'est fondamental. Pour ne pas se mettre dans des situations où on le découvrira, mais dans des situations de grand mal-être, de grand malheur. Évitons-le pour nous et pour les autres. Et faisons, c'est une invitation, faisons un effort d'imaginer, de concevoir un divin avec qui on aimerait parler, avec qui on aimerait dialoguer, à qui on peut demander, à qui on peut demander du soulagement, de l'aide, de la bénédiction, du soutien, de l'amour, du respect, de la bienveillance, pour éviter de rentrer dans des schémas ou dans des situations où le divin se trouvera dans l'abominable, dans l'abomination et la désolation. Faisons tout pour nous éviter ça et éviter à chacun de le vivre. Parce que c'est tellement terrible, c'est tellement douloureux, c'est tellement violent. Que Dieu nous bénisse infiniment, et je souhaite à chacun et chacune le meilleur, et je souhaite surtout à chacun et chacune, dans le profond respect de ses croyances, de retrouver la foi en Dieu. C'est l'épreuve de ces temps. On nous dit que c'est l'épreuve de ces temps-là. Il nous faut retrouver, il nous faut trouver une confiance en Dieu, une confiance en la vie, dans le sens de la vie éternelle. Il nous faut retrouver confiance en un élan supérieur, en une dimension supérieure, une dimension divine, une dimension d'éternité, pour qu'on puisse justement retrouver une connexion, retrouver un dialogue avec la vie éternelle, avec l'éternité, avec cette dimension du devenir, de l'éternité dont on a besoin pour nous, qu'on a besoin pour les autres, qu'on a besoin entre nous. Et donc je le souhaite à chacun et chacune. La paix, l'amour, la justice, la vérité, pour tous et toutes, pour le bien de tous, et de la création et de l'humanité, et encore une fois sans exception possible et imaginable. Amen et Amen.